Investir dans l'ancien en immobilier te permet d'atteindre des rendements importants en location longue durée. Cependant, l'immobilier ancien peut être plus ou moins risqué si tu ne fais pas attention à la structure et à la localisation du bien. En effet, tu as sûrement dû entendre le cas d'immeubles entiers qui s'effondrent à Toulouse par exemple. Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir à Toulouse, mais on va voir tout au long de cette vidéo les différentes étapes que tu dois mettre en place pour prévenir au maximum les risques liés à la structure du bâti. À la fin de cette vidéo, tu sauras faire une analyse la plus complète possible pour pouvoir diminuer le risque et ne pas te retrouver avec un patrimoine qui s'effondre tel un château de cartes. Le but de cette vidéo n'est pas de te faire peur, mais plutôt de te fournir une formation accélérée sur cette partie de l'investissement immobilier. Je suis investisseur immobilier à titre personnel dans l'ancien et selon moi, c'est le meilleur investissement. Tu pourras télécharger gratuitement une checklist via le lien en description. Reste bien jusqu'au bout pour comprendre quand utiliser cette checklist et pourquoi elle te sera utile. Pense à liker la vidéo, à la partager et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines publications. Je suis Nico de Gérer son patrimoine et ici je t'aide à investir correctement et à construire ton patrimoine. Tout d'abord, nous allons voir en quoi consiste l'analyse globale et comment la réaliser. Puis, nous analyserons les risques locaux auxquels est soumis ton bien. Ensuite, tu commenceras l'analyse de ton bien grâce aux documents fournis par le vendeur. Et enfin, nous verrons la dernière étape qui est l'analyse lors de la visite immobilière. Ici, tu comprends bien qu'il faut que tu fonctionnes en entonnoir. Tu vas commencer par élargir ta vision des risques par rapport à la localisation de ton bien et surtout en fonction de ton objectif durée de détention. Donc pour l'étape numéro 1, dans un premier temps, il faut que tu te demandes comment va évoluer l'environnement dans ta zone d'investissement. Est-ce que le réchauffement climatique aura un impact important dans les années à venir? La commune dans laquelle se trouve ton bien est-elle en zone inondable? Est-ce une zone sismique, zone risque industriel, zone soumise au radon, à la mérule, aux termites, etc. En fin de compte, pour cette étape, tu n'as pas forcément encore besoin d'avoir un bien défini, mais tu as besoin d'avoir une zone d'investissement. L'avantage de pouvoir lister tous ces risques dans la commune et dans ta zone d'investissement est que tu pourras les avoir en tête quand tu auras ciblé ton bien, ce qui te permettra de pouvoir cibler inconsciemment également ton analyse lors de la visite du bien ou même en amont pour préparer les questions. Pour t'aider dans cette première analyse, tu pourras utiliser des outils gratuits comme celui-ci qui te montre l'évolution du réchauffement climatique et des précipitations. Ici, c'est un simulateur sur lequel tu peux modifier certains paramètres, ce qui te permettra d'en tirer plusieurs conclusions intéressantes. Comme ici, si je coche les températures, on peut déplacer le curseur en fonction des années, donc 2060, 2070, 2080, et voir le réchauffement climatique au fur et à mesure des années. Tu peux également cocher les précipitations, qui peut être assez intéressant pour voir si une région est plus ou moins pluvieuse, ce qui permet de savoir si une région est plus ou moins humide, ce qui t'aidera ensuite sur le bâti quand tu feras tes visites, puisqu'il peut en découler des remontées de nappes, de l'humidité dans les appartements, etc., etc. Mais ça, on en reparlera plus tard. Ce type de logiciel te sert surtout comme point de départ de ton analyse. Tu n'auras pas forcément besoin de refaire cette analyse à chaque fois puisqu'elle est assez globale et donc restera la même, peu importe où tu investis dans ta zone d'investissement définie au préalable. Bien sûr, si tu changes de zone d'investissement et que tu veux investir ailleurs en France, pourquoi pas reprendre cette analyse depuis le début. Tu pourras également aller voir les communes soumises à un arrêté préfectoral concernant la mérule et les termites pour savoir si le bien t'intéresse se trouve dans une de ces zones. Par exemple, pour les termites, si tu souhaites investir en Dordogne, on se rend compte qu'il y aura un risque lié aux termites. A priori, si tu souhaites investir à Brest, tu n'auras pas besoin de te soucier de ce risque-là. Pour la carte liée à la mérule, en revanche, à Brest, il faudra te soucier de ce risque. Et en Dordogne, tu auras moins de risque d'avoir de la mérule dans le bien que tu achèteras. Un autre site intéressant à utiliser est Géoportail. Ici, tu pourras mettre différents calques sur la carte de France pour connaître les communes concernées par un risque d'inondation, mouvement de terrain, risque industriel, etc. Tu pourras rechercher les cartes ici en fonction des thématiques
où tu pourras mettre aussi le mot-clé dans la barre de recherche pour trouver les cartes qui pourraient correspondre à ton analyse. Bien sûr, sur Géoportail, tu peux également faire apparaître d'autres informations qui ne sont pas en lien avec les risques pouvant affecter la structure de ton bien, mais ceci peut faire l'objet d'une autre vidéo. Tu trouveras en description les liens des sites que j'utilise dans la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu souhaites que je te prépare un fichier récapitulatif avec les étapes, les calques à faire apparaître et les sites à utiliser pour cette étape importante de l'analyse des risques autour de ton investissement. Dans ce fichier, je pourrai également te détailler pas à pas l'utilisation de chaque site. Si ce type de document t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je pourrai te l'envoyer. Donc après avoir fait une étude globale te permettant d'anticiper les risques auxquels est soumis ton potentiel futur investissement, tu vas resserrer le spectre pour te concentrer maintenant sur la localisation exacte de ton bien. Pour ceci, tu vas utiliser GeoRisque. Il s'agit d'un site qui te permet de générer un rapport des risques autour de l'adresse que tu as rentrée. Cet outil est très visuel et permet de comprendre assez rapidement si ton bien est fortement exposé ou non à chaque risque établi par le rapport. Ici, tu recroiseras donc des informations trouvées lors de ta précédente analyse globale, mais tu pourras également en découvrir de nouvelles. Comprendre les risques de ce rapport te permettra d'anticiper l'étape suivante qui sera la découverte du bien. En effet, pour savoir ce que tu recherches lors de ta visite immobilière, sur tout ce qui est structurel, il faut que tu comprennes les risques que le rapport te donne. Par exemple, si un risque important sort sur tout ce qui concerne le mouvement de terrain ou retrait-gonflement d'argile, tu devras le garder en tête lors de ta visite et identifier entre autres des fissures sur les façades, des affaissements de sol, etc. Bien sûr, si tu as des doutes, il faudra que tu contactes un professionnel qui te fasse une analyse détaillée de ton bien. Il vaut mieux parfois payer un professionnel plusieurs centaines d'euros pour une analyse plutôt que de rester avec des doutes et que la viabilité de ton projet soit finalement entachée puisque des travaux importants devront être faits dans le futur. Donc une fois que tu as la liste des risques sur ton bien, tu sais lesquels peuvent influer sur la structure du bâti et donc tu sais déjà où tu devras regarder et les questions que tu devras poser. Pour compléter ton analyse, tu vas devoir maintenant récupérer les diagnostics techniques obligatoires pour la vente. L'article L271-4 du Code de la construction et de l'habitation liste les diagnostics obligatoires pour la vente des biens immobiliers. Cette liste va différer en fonction de la nature du bien, que ce soit en monopropriété ou en copropriété, mais également en fonction de la commune, de la date de construction, du type de chauffage. Si tu arrives à récupérer ces diagnostics techniques avant la visite, c'est optimal puisque tu vas pouvoir en prendre connaissance et donc préparer tes questions à poser à l'agent immobilier ou au vendeur lorsque tu visiteras le bien. Lire et comprendre tous les diagnostics techniques te permettent de déceler les informations importantes et donc de savoir les travaux que tu auras à faire dans un futur proche ou plus ou moins lointain. En effet, tu auras des informations sur l'état de l'électricité, du gaz, la présence d'amiante, de plomb, les travaux énergétiques potentiels à prévoir. Les informations qui nous intéresseront pour anticiper les gros problèmes sur le bâti vont être les diagnostics termites, mais également les diagnostics liés à la mérule pour les communes concernées. Et aussi, il y aura l'état des risques et pollution. La mérule est un champignon et les termites sont des insectes qui vivent en colonie. Tous deux vont s'attaquer au bois, donc tu comprends bien ici que la structure de ton bâtiment peut être fortement impactée, puisque cela peut se propager sur les planchers bois, mais également dans les combles, charpentes, etc. Un diagnostic se présente comme ceci, avec une première page où on liste les missions réalisées. Dans ce cas, on est dans une maison en monopropriété. On peut voir que les missions réalisées sont le constat de l'amiante, le métrage également, loi Carrez. Alors attention, la loi Carrez c'est pour de la copropriété, mais ici ils ont rajouté le métrage gracieusement. Il y a l'exposition au plomb, le diagnostic électricité, diagnostic énergétique, ERP, donc état des risques et pollution, et enfin le gaz. Tu as ensuite les conclusions générales pour chaque mission effectuée. Ceci te permet de voir en un coup d'œil les éléments à approfondir et surtout s'il y a des choses importantes à regarder. Pour l'objet de cette vidéo, ce qui nous intéresserait serait la partie termite et la partie état des risques et pollution. Dans les conclusions, on voit qu'il a été repéré des indices d'infestation de termites, donc on ira voir en profondeur ce que cela veut dire. Ensuite, sur l'état des risques et pollution, on peut voir que le bien se situe dans une zone qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral en matière d'information sur les risques naturels, miniers, technologiques. Et on peut lire ensuite que le bien est dans une zone à risque sismique de niveau 2, donc la sismicité est faible. Ce qui est également important, c'est qu'on voit qu'il se situe dans une zone retrait-gonflement d'argile.
Le fait que le bien se situe dans ce type de zone doit nous mettre la puce à l'oreille sur la solidité du bâti. Je m'explique. Le retrait-gonflement d'argile est un phénomène d'expansion et de rétractation du sol dû aux accumulations d'épisodes de sécheresse et d'humidité dans les sols. En effet, quand le sol va être humide, il va gonfler, quand le sol va sécher, il va se rétracter, ce qui peut engendrer des fissures sur les bâtiments. Ainsi, si tu vois des fissures sur le bâtiment dans une zone RGA, cela ne veut pas forcément dire que le bâtiment va s'écrouler, mais cela veut dire que le bâtiment travaille puisque le sol travaille. En revanche, tu devras être attentif sur ce type de fissures et voir si elles sont importantes ou non. Donc pareil, si tu as des doutes sur les fissures présentes sur le bâtiment, n'hésite pas à faire appel à un professionnel. Une fois que tu as regardé les missions qui ont été effectuées et surtout les conclusions pour chacune de ces missions, tu peux aller voir en détail les diagnostics qui t'intéressent. Je te conseille bien évidemment de tout regarder correctement. Ici, nous allons nous attarder sur la partie termites. Pour t'aider dans la navigation du diagnostic, tu peux voir à chaque fois en haut à droite des pages le petit symbole avec le nom de la mission pour t'y retrouver plus facilement. Par exemple, ici on peut voir amiante, ici on peut voir électricité ou encore gaz. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est la partie termites. On se retrouve donc sur cette page qui fait partie des premières pages du diagnostic termite. Cette page nous indique la liste des pièces et des endroits de la maison qui ont été contrôlés par le diagnostiqueur. Tu as ensuite le détail pour chaque pièce. Donc par exemple, dans l'entrée séjour cuisine, il a regardé les solives du plafond, le sol, les plinthes, murs, portes, etc. À chaque fois, le diagnostiqueur met en face s'il y a une absence d'indice d'infestation de termites ou une présence d'indice d'infestation de termites. Pour cette maison, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas d'indice d'infestation de termites. En revanche, lorsqu'on arrive dans le jardin arrière, on peut voir que sur un poteau, il y a la présence d'indices d'infestation de termites. De plus, le diagnostic nous indique que ce sont des termites souterrains. Et ensuite, il nous met la photo avec une flèche nous indiquant où il y a la suspicion. N'hésite pas à appeler le diagnostiqueur si tu as des questions et utilise les conclusions de ce diagnostic pour commencer à mettre tes sens en alerte avant la visite du bien. Comme nous l'avons vu précédemment, le diagnostic mettait présence d'indices d'infestation de termites et termites souterrains. On voit ici 3 types de termites différents et il explique à quoi correspondent les termites souterrains. Tu verras à force de lire des diagnostics également qu'il y en a plus ou moins étoffés et il se peut que tu tombes sur des diagnostics termites avec moins d'informations. On peut voir les pièces qui n'ont pas été visitées par le diagnostiqueur sur cette page en suivant. Maintenant, on passe à la prochaine étape qui va être la visite immobilière. Pour la visite, tu as beaucoup de choses à regarder, mais nous, on va se concentrer toujours que sur le bâti. Le but, c'est d'acheter un bien immobilier qui n'engendrera pas énormément de frais dans le futur, et surtout que tu n'achètes pas un immeuble qui pourra s'effondrer dans les années à venir, comme les immeubles à Toulouse par exemple. Tout le travail d'analyse que tu as fait étape par étape juste avant te servira à savoir sur quels éléments tu dois porter ton attention. Ici, c'est une simple association d'éléments entre eux qui te fait arriver à une conclusion. Si tu es dans une zone avec des fortes précipitations, dans une commune qui comporte des zones inondables, un rapport géorisque qui t'indique des remontées de nappes, tu as tous les éléments pour te montrer que ton bien a un risque lié à l'humidité. Au moment de ta visite, tu vas donc faire attention aux signes qui démontrent que ton bien est humide ou non. Si tu as une cave, tu vas regarder si elle est humide ou inondée, donc ça peut être lié aux remontées de nappes. Tu vas regarder si les murs en pierre ont des traces de salpêtre. Est-ce qu'il y a une odeur d'humidité dans l'appartement, dans la maison? Quoi qu'il arrive, tu devras quand même analyser tout le bâti, même si les éléments te dirigent vers une analyse particulière. Il ne faut pas que les risques cloisonnent ton analyse, il faut également être en alerte sur d'autres éléments qui peuvent indiquer un défaut sur le bâti. Tu regarderas s'il y a des fissures sur la façade, une charpente vieillissante, une toiture à changer, etc. Pour ne pas te perdre dans la visite, tu devras utiliser une checklist. Voici la checklist que j'utilise où on peut voir dans la partie état les différents postes, donc les postes les plus importants à regarder avec les commentaires que tu peux mettre et tu peux déjà faire tes propres estimations de coûts en indiquant dans la case de droite les prix pour lesquels tu as estimé les coûts de travaux de rénovation. Dans la partie commun, tu peux voir les gros postes importants qui concernent le bâti et qui nous intéresse dans le sujet de cette vidéo. Ici, on voit l'état de la façade que tu pourras noter
également l'état de la toiture, des fenêtres et des portes, et même d'autres postes, par exemple si tu veux indiquer des travaux à faire dans une cave, dans des combles ou ailleurs. Tu trouveras un lien en description pour télécharger cette checklist gratuitement. N'hésite pas à faire tes visites avec des outils indispensables comme un mètre laser. Tu peux également utiliser un testeur d'humidité et personnellement, ce que j'utilise pour regarder les toitures, c'est tout simplement un drone. Tu as maintenant vu toutes les étapes qu'il faut faire en partant de l'étape la plus globale et en resserrant petit à petit en entonnoir pour arriver à l'étape ultime qui est la visite de ton bien en ayant cette vision du structurel. Attention, ici ce n'est pas ton métier de faire des diagnostics structurels, mais tu dois avoir certaines bases pour pouvoir anticiper et faire appel à un professionnel si tu estimes que c'est judicieux. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, pense à liker, à partager la vidéo et abonne-toi pour apprendre à investir correctement et à construire ton patrimoine. Pour te renseigner un peu plus sur la partie financière, tu peux également aller voir ma dernière vidéo qui t'explique la différence entre les ETF mais surtout les risques associés pour chacun d'eux. Je te dis à très vite et prends soin de tes investissements.